Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage. Et on va faire cette page-là dans le livre Nightfall de Maria Troll. C'est un coloriage pour le fil rouge de Couette Couette 60... un instant... Couette Couette 60... Non, attendez. Je me souviens pas. Désolée, j'oublie tout le temps. Donc, les coloriages de Couette Couette. Donc, c'est pour son fil rouge. Donc, on va faire ce petit coloriage-là. Et aujourd'hui, je prends mes crayons Guan Oui. On va commencer par faire les feuilles. Et je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies. J'ai le 149, le 018 et le 029. Là, on m'a demandé des astuces pour faire les dégradés. Il y a des colorieuses débutantes qui veulent avoir des petites astuces pour faire les dégradés. Donc, pendant la vidéo, je vais essayer de donner... Je ne sais pas si je devrais faire une vidéo spécifique pour ça ou si je devrais simplement l'incorporer à la vidéo coloriage. J'en ai aucune idée. Donc, je vais voir, je vais essayer Désolée pour ceux qui ont déjà, qui savent déjà très bien comment faire les dégradés. Mais je vais quand même vous donner des petites astuces. Il y en a peut-être qui ne savent pas comment. Donc, pour faire les dégradés, il y a plusieurs façons. Soit vous faites un dégradé avec un seul crayon en utilisant une pression différente. Ou vous utilisez plusieurs crayons. Donc, première technique pour faire les dégradés que moi je fais, c'est... Non, je pense que ça serait vraiment mieux une vidéo spécifique pour les dégradés. J'en ai déjà fait une, mais ça fait très très longtemps. Et je me suis quand même améliorée avec le temps. Mais bon, comme ici, je vais faire un dégradé de couleur pour faire la feuille. Donc, vous voyez, j'ai fait le tour en vert foncé. Et en allégeant la pression, je vais rentrer un peu à l'intérieur de la feuille. Je n'ai pas regardé l'heure. D'accord. Donc, le rebord est foncé foncé. Et en entrant à l'intérieur de la feuille, j'enlève la pression. Pour celles qui trouvaient que Ruby était tranquille dans certaines de mes dernières vidéos, vous allez être contente. Elle est en grande forme aujourd'hui. Ensuite, je vais prendre ma couleur moyenne, le 029, et je vais rajouter un peu de cette couleur-là en chevauchant ma première couleur. J'appuie pas super fort, je mets une pression moyenne. Donc, voilà. Là, j'ai été trop au milieu, c'est pas grave. Bon, c'est pas bien dramatique. Donc, vous voyez, avec ma deuxième couleur, je chevauche la première. Maintenant, je vais prendre ma couleur la plus claire qui est le 018, pardon. Vous pouvez faire un dégradé avec seulement 2 couleurs ou vous pouvez le faire à 3 couleurs. Et avec ma troisième couleur, je vais remplir la feuille intégralement. Je repasse sur mes 2 couleurs précédentes. Désolée, j'ai la gorge sèche. Donc, voilà, je repasse sur mes 2 couleurs précédentes avec ma couleur la plus claire. Ensuite, si vous avez un peu de difficulté, si votre dégradé ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours prendre un blender. Ça, c'est un crayon qui n'a pas de couleur, c'est simplement transparent. Et vous mélangez vos couleurs avec le blender. Si vous n'avez pas de blender, vous pouvez prendre un crayon blanc, mais sachez que le crayon blanc va altérer les couleurs que vous aviez mis. Ça va les pâlir un peu, ça va changer un peu la couleur.
vous n'êtes pas non plus obligé d'utiliser le blender. Hein? Juste avec vos couleurs, vous pouvez parfaitement les mélanger comme ça. Donc ça, c'est une technique. Là, je vais faire une autre feuille avec vous. Non, j'ai pas le bon. Ah, zut! Je commence déjà à faire des erreurs. C'est pas grave. On prend le plus foncé, pardon. Attendez. On va effacer ça, l'erreur que j'ai faite. Voilà. Donc, le plus foncé. J'espère que je vais avoir le temps de faire mes deux coloriages à temps pour les envoyer à Couette Couette. Parce que, franchement, je sais pas, j'ai commencé celui-là d'à côté, puis j'arrive pas à le terminer. Donc, j'espère que je vais les terminer à temps, sinon, ben, je suis désolée. Je prends ma couleur médium, le 29. De quoi je pourrais bien vous parler? De neige peut-être? J'ai pas autant colorié que j'aurais voulu ce mois-ci. C'est sûr que le mois de février n'est pas terminé. Mais j'ai pas autant colorié que j'aurais voulu. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la neige? C'est simplement que j'ai tellement pelleté depuis un moment que j'ai mal aux épaules. Mais c'est fou comment j'ai mal aux épaules. Aujourd'hui, je pense qu'on est le 21 ou le 20 février, je sais pas trop. Et mercredi, pas mercredi, on est jeudi aujourd'hui, mercredi l'autre semaine d'avant, on a eu 40 cm de neige. J'ai dû monter sur le toit pour enlever toute la neige. Et le vendredi, 2 jours après les 40 cm, on en a reçu 20 de plus. Je vous jure que j'ai les épaules mortes. Bon, maintenant, vous avez vu comment je faisais la feuille. Je vais faire toutes les autres feuilles du dessin et je vous reviens. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Maintenant, je crois que je vais passer aux fleurs. Je sais pas, mais là, je trouve que ça fait pas mal de pages avec le même style de fleurs que je fais dans celui-là. J'ai hâte qu'elle change de fleurs. Donc, je vais prendre du rose. J'ai pris le 0,10, le 0,26 et le 145. J'espère que vous voyez bien. Donc, on va faire des petites fleurs. Je commence par le 0,26 et je vais rapprocher la caméra. Est-ce qu'on la voit bien? Oui, parfait. Et je vais commencer à la base des pétales. J'appuie assez fortement et en montant, j'allège la pression. Voilà. Bon, je disais avant d'arrêter la vidéo, il y a énormément de neige cette année. C'est fou. Déjà que nos hivers québécois, on a beaucoup de neige. Mais cette année, là, c'est... Donc, on doit absolument déneiger le toit. Parce qu'il y a eu plusieurs, déjà, effondrements de toit depuis le début de l'hiver. Et c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur, je vous avoue, là. Quand on voit certaines maisons avec 60-70 cm de neige sur le toit, je me dis, mais comment ces gens-là font pour pas avoir peur que le toit leur tombe sur la tête? 145. Soit c'est de la paresse ou je sais pas. Je veux pas juger les gens, mais je me dis pour la sécurité des gens qui habitent la maison, pourquoi ne pas déneiger? C'est de la job.
Oh que oui, c'est de la job. Le mercredi dernier, quand on a eu 40 cm, j'ai passé, je vous mens pas, 3 heures sur le toit à déneiger. Donc, on prend la neige sur le toit, on la jette en bas. Et quand on a fini le toit, c'est pas terminé parce que là, il faut redéplacer la neige pour pouvoir faire l'entrée de la maison et tout. Donc, c'est vraiment, j'ai plus d'épaule, mes amis. Je n'ai plus d'épaule. Donc, j'essaie de faire moins de coloriage avec les crayons de couleur comme ça et plus avec les feutres. Même si ce que je préfère à la base, c'est des crayons de couleur ordinaires. Mais bon. Donc, j'ai pris ma deuxième couleur, pardon, j'ai oublié de dire, 145. Et j'avance un peu plus dans le pétale en chevauchant ma première couleur. Et maintenant, je vais prendre le 0,10 et je vais remplir mes pétales au complet. Donc, il nous montre ça aux nouvelles du soir, là, les toits qui s'effondrent. Wow! Jusqu'à présent, je crois qu'il n'y a pas eu de blessés. Ils ont eu énormément de chance dans leur malheur. Il n'y avait personne dans les maisons ou dans les entreprises quand les toits se sont effondrés. Oh, j'adore! J'adore le combo des 3 couleurs. Il n'y avait personne dans les maisons ou dans les entreprises quand les toits se sont effondrés, mais quand même, il disait aux infos que les quincailleries et les magasins sont pris d'assaut. Ils sont en rupture de stock pour les pelles, pour les souffleuses. C'est... En plus, ici, à Montréal, quand j'habitais à Montréal, je vais nettoyer mon blender. Quand j'habitais à Montréal, la ville, elle ramasse la neige dans les rues. Avec des grosses souffleuses et des gros camions bennes. Je l'avais montré sur mon Facebook l'année dernière. Mais ici où j'habite, c'est la campagne. Et il y a beaucoup de petits rangs. Je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs ici. Il y a beaucoup de petits rangs et au village, ils ramassent la neige, ça c'est certain. Mais dans les petits rangs, ils la ramassent pas. Ils se contentent juste de la pousser sur les terrains. Et là, je vous avoue que on ne sait plus où la mettre. Et on se demande vraiment combien de temps ça va prendre à toute cette neige-là pour fondre. Je fais une autre fleur avec vous. Ah, regardez, on va faire un petit bourgeon. Donc, le petit bourgeon, on le fait de la même façon. Je prends mon plus foncé. J'ai pas regardé la batterie depuis que j'ai commencé. Ok, ça va. Voilà. Les bourgeons, on va les faire comme ça. Et je fais les petits pistils ici. Je sais pas. C'est-tu des pistils? Je sais pas. Il me semble que oui. On va les faire après. Je sais pas trop de quoi vous parler. Heureusement, Ruby fait le bruit de fond. Ah, ma puce? Ah, Ruby, t'es belle, ma puce. Oui. Les gens, ils vont être contents de t'entendre. Oui. Je le trouve bien joli, ce dessin-là.
Il est vraiment, vraiment beau. Il m'inspire beaucoup plus que la page de gauche. Il va bien falloir que je la finisse, la page de gauche. J'aime pas du tout laisser des coloriages non finis. C'est pas que je veux pas le finir, c'est que je mets beaucoup de temps. Je sais pas. Je mets beaucoup de temps. C'est vrai qu'entre-temps, j'ai commencé le loup de Mythomorphia que je vous ai montré. Donc lui, je l'avais mis un peu de côté. Je vais y arriver, je vais le finir. J'aimerais vraiment le finir à temps pour l'envoyer à Céline de la chaîne Couette Couette. Je me souviens plus du tout quelle date elle nous a donné pour le... Et je sais qu'elle a fait la vidéo, il me semble qu'elle a fait la vidéo pour la page de gauche. Je sais pas si elle a fait la vidéo de cette page-là. Je vais les regarder les vidéos, mais quand je vais avoir, même si c'est un coloriage que je vais avoir fait, je vais les regarder, mais après avoir fini le mien. Parce que je veux pas voir sa version avant d'avoir fait les miens, mes dessins à moi en fait. Ne t'inquiète pas, Couette Couette, je vais regarder tes vidéos. Je suis juste en retard, c'est que je voulais faire mes versions avant pour pas voir comment tu allais faire la tienne. Donc voilà. Je pense que maintenant, je vais faire toutes les fleurs. Je vais faire toutes les fleurs qui restent hors caméra. De toute façon, c'est tout. Ça va, Ruby? Je disais que de toute façon, c'est tout la même technique. Et ben, je crois que je vais vous revenir après pour continuer le dessin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Donc, je probablement l'arbre. Donc, je vais terminer les fleurs et je vous reviens. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Maintenant, avec mon crayon, le 155, je vous montre la couleur. Où est-il? Ici. Je vais faire les petits, le centre des fleurs. J'en ai une ici dans la mangeoire. Et il nous reste ici à faire. Ok, maintenant je vais choisir des couleurs pour l'arbre. Pour l'arbre, j'ai choisi 3 couleurs. J'ai pris la 112 ici, la 95 et 23 ici. Donc on va y aller. Je vais prendre la 95 et je vais
faire le rebord. Je vais essayer de faire un peu plus foncé sous la branche, étant donné que la lumière arrive sur la branche et que le dessous devrait être un peu plus dans l'ombre. Je suis toujours dans l'écran, oui. Je pense que je vais faire l'arbre avec vous et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais maintenant prendre mon numéro 23. Celui-là, c'est le plus foncé, le 95.
Oups! J'étais-tu encore sorti de l'écran? Zut! Je faisais pas grand chose, je faisais juste remplir les petites branches ici. Vous avez rien manqué d'important. Là, j'ai repris mon 23. Et je vais prendre mon 112. Et je vais mélanger tout ça avec le blender. Ah zut, mais qu'est-ce que j'ai à dépasser aujourd'hui? Tu joues avec ta cloche, ma puce? Ouais? C'est cute. Ouais, j'aime bien le résultat. Ouais, j'aime bien ce que ça nous donne comme résultat pour l'instant. Je vais continuer le reste de l'arbre. Si je vois que c'est trop long, si la vidéo le fait que je continue l'arbre comme ça, si la vidéo dépasse beaucoup, 30 minutes, je couperai une petite partie. De toute façon, c'est la même technique tout le long. Je pense que je vais vous faire pour les débutants, je vais vous faire une vidéo spéciale pour les dégradés. Là, je vous ai montré une façon, mais il y en a d'autres. Mais dans ce coloriage-là, je peux pas tout vous montrer. Je pourrais, mais j'ai pas. Ce que j'ai prévu de faire, c'est pas. Ça matche pas avec les autres techniques de dégradé. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur les dégradés. Ouais. Dites-moi là en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale sur les dégradés ou, là je m'adresse surtout aux débutantes, ou si vous préférez que je vous le montre directement en coloriant comme ça, mais peut-être que la vidéo spécialement pour ça serait plus pratique. Je suis dans l'écran, parfait.
Ensuite, pour la prochaine vidéo, il nous restera les oiseaux, l'abreuvoir, pas l'abreuvoir, mais la mangeoire, les papillons, le fond. Ça devrait être, en 2 vidéos, ça devrait être suffisant, j'espère. Ou je ferai une vidéo spéciale juste pour le fond. Je prends mon 23. Oups, attendez. T'es de bonne humeur, la cocotte? Oui. Et je prends le 112. Et on termine avec le blender. Merci. Donc voilà, je vais terminer hors caméra et je vous reviens. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Moi je suis bien satisfaite du résultat pour l'instant. On va arrêter la vidéo ici. On va continuer dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à me mettre mon petit pouce bleu. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Et pourquoi pas partager ma vidéo. Ça aide énormément ma chaîne. Moi et Ruby, on vous fait de gros bisous et on vous dit bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.